Et bonjour à tous, c'est XDeb. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc ça va être sur Waven, l'alpha 0.10. Je vais vous présenter mon deck que j'ai le plus farm. C'est mon dard de canne full haut. Alors, donc c'est parti. Le passif de dard de canne. Premièrement, ça va, quand vous invoquez un compagnon, votre héros devient garde du corps pour le tour. Donc c'est une arme qui en fait va plutôt vous inciter à jouer autour des compagnons. Donc c'est potentiellement très intéressant et donc vos compagnons font en fait durer très longtemps enfin plus longtemps par rapport aux autres héros sur le terrain, dans une globalité. Donc on va aller chercher tout un build qui va essayer d'utiliser des compagnons qui j'ai essayé d'aller chercher un build qui allait utiliser des compagnons qui allaient en fait avoir un impact important au fur et à mesure qu'ils soient sur le terrain. Donc tout ce qui va être effet d'apparition, tout ça, je vais essayer d'oublier parce qu'au final, ce que je veux, moi, c'est un effet qui va persister au final. Forcément quelque chose qui va pouvoir les booster. Donc on va commencer par les items. Donc premièrement, donc l'anneau Stradamus, c'est un anneau qui semble assez populaire, je pense. Donc quand vous invoquez un compagnon, vous avez 40%, enfin ce compagnon-là gagne 40% d'attaque pour le combat. Donc c'est sur son attaque au moment de l'invocation, donc c'est pas mal, avec plus 40%, donc c'est-à-dire que si vous avez un compagnon avec 100 d'attaque, eh bien vous avez un compagnon qui au lieu d'avoir 100, aura 140, donc c'est plutôt pas mal. Je pense que c'est plus important qu'un simple boost dans les statistiques des mobs, donc c'est bien, ça permet de taper fort, surtout avec le héros impartial, comme je vais vous le montrer tout à l'heure, le boost est sympa quoi. Alors ensuite, l'anneau rat jaune, donc là ça va être pour du tanking, on va en avoir besoin parce que globalement le héros, là vous voyez je suis niveau 65, ça fait 1300 PV, c'est pas énorme au niveau des PV. On va aller chercher de la sustain, en plus d'avoir un bonus aux magies et sur les stats des compagnons, donc c'est toujours appréciable. La magie quand même au final les 4 anneaux donnent de la magie, donc le build tape bien quand même avec les sorts, donc c'est pas à négliger ça. Donc vous êtes à la fois sur les compagnons et en même temps aussi sur la magie, hein. Le build est assez fort là-dessus. Mais vous n'avez pas de PV, c'est le désavantage. Donc vous allez faire de la taupe à chaque fois que vos compagnons vont taper, donc plus 27, voilà, c'est pas non plus beaucoup, mais c'est toujours ça de prix. Surtout que derrière on a quand même la Noël, donc qui donne de la grêle. Là ça fait 51, donc c'est un soin quand même en zone, là ça commence à être sympathique, 50 de grêle, donc si on cumule les deux ça fait forcément 78. Donc quand ta compagnon me tape, en gros je regagne 78 PV, et si je suis full, au final je gagne quand même 27 PV de plus, hein, avec l'armure, donc c'est propre, hein, c'est presque un demi-cac sur un mob en niveau diamant, donc c'est sympa quoi. Ensuite on a l'anneau océan. L'anneau océan, c'est en fait celui-là je l'ai pris à la fois pour les stats et surtout pour son passif, qui va donner en fait qui va ajouter un sort en début de main. Je vous expliquerai après pourquoi, mais en tout cas le sort océan, je peux vous dire qu'on en a grandement besoin, il stabilise la curve. Voilà. Au niveau des dons des anneaux, alors qu'est-ce qu'on a? Les anneaux, les dons, c'est pas, oui forcément vous allez, oui c'est ça, c'est vrai, pardon, j'ai oublié, c'est normalement à la base l'anneau Stradamus c'est 25% d'attaque, et si vous achetez un don, ça fait 15% de plus, donc vous arrivez à 40%, donc c'est pas mal. Et il y a toujours un petit bonus de 10% sur les magies, donc on prend toujours. L'anneau rat jaune, les 5% de CC sur les compagnons on prend toujours, hein, de toute manière, étant donné que les coups critiques sont absolument broken sur cet alpha, c'est toujours fort. Les défenses, pour augmenter toujours un petit peu la tourbe, et puis les 10% de magitaire, ça va augmenter la tourbe, même si au final on ne joue pas de sorteur, mais bon voilà, ça augmente la tourbe, donc on va pas dire non. Tiens, je vais augmenter un niveau, hop là, voilà. La Noël au niveau, voilà, toujours du soin en plus, c'est sympathique. La magie haut, ça booste nos dégâts, et c'est toujours 5% de CC sur les compagnons, on prend toujours. Et l'anneau océan, alors voilà, on peut augmenter l'attaque des compagnons, ils gagnent des PV, ils gagnent encore des coups critiques, on augmente les soins, donc on apprécie. Et enfin on a le brassard lequin, donc infinite, donc là c'est quand même super fort. Quand on attaque on gagne un bouclier. Je pense que tout le monde connaît à peu près la puissance d'un bouclier, c'est fort, surtout quand ça sauve 200 PV, voire plus parfois, on apprécie. Ça donne en plus des PV aux héros, donc c'est relativement important. J'aimerais bien qu'il soit plus haut niveau, mais bon, les Infinites, tout le monde connaît, c'est compliqué de les up. Bon, il est déjà niveau 18, j'apprécie, donc voilà, ça donne un petit peu de PV, ce qui est quand même le point faible du deck, de l'attaque aux héros et les auras, même si on n'utilise pas les auras.
Ensuite, au niveau des dons, bon, 5% d'XP, on s'en fiche. Les 10% de CC, c'est sympathique, surtout en plus que quand c'est comboté avec les 40% de CC au héros, bah, on prend, ça fait toujours, c'est toujours sympathique. On a 10% d'attaque sur les compagnons, donc c'est toujours un petit plus, mais on va dire on prend, hein, c'est toujours sympa, ça augmente encore plus la puissance du Stradamus. Ensuite 20% de PV aux compagnons, et quand on fait un coup critique, on donne un bouclier à tous les compagnons, enfin à tout le monde sur le terrain, donc c'est relativement fort, surtout qu'on va avoir besoin en fait enfin on aime bien en fait garder les compagnons sur le terrain. Plus ils vont être nombreux, plus on va être fort, et plus on va être fort, plus on va être encore plus fort, quoi. Plus en fait c'est ça, plus vous allez avoir de compagnons, plus vous allez en fait activer vos anneaux rageux, enfin la tourbe et la grêle, donc plus vous avez de compagnons, plus vous êtes fort, quoi. Bon, alors forcément, je passe par les sorts. Troisième œil, bon, bah, c'est le sort d'arme de Nardecan. Quand vous avez un compagnon en jeu, vous désarmez un ennemi. Bon, bah, je pense que tout le monde comprendra pourquoi j'ai pris ce sort là. Bah, déjà 5 PA, 2 de jauge, donc voilà, ça permet plus ou moins de faire un tour plein. Puis le désarme bah, est quand même super fort. On va pas se le cacher, c'est comme si le mob il était mort, hein, quasiment. Voilà, c'est comme si on avait un mob de moins sur le terrain à ce moment-là, donc c'est toujours sympa. On a la contrition qui fait 5 PA, 2 de jauge, 224 PA, enfin dégâts pardon, donc c'est sympa. On aime bien les bons dégâts, et voilà, c'est stable, c'est un sort bien, voilà, il brute. Moi j'aime bien. Voilà, par rapport aux autres alphas, c'est vrai qu'on a plus de sorts bruts, donc c'est sympa. La folie sanguinaire, donc là c'est pour alors le sort est vraiment cool parce que à la fois ça peut vous permettre de faire du placement. Dans de rares cas, ça peut vous permettre d'out un CAC par exemple, même si là c'est quand même plus rare, mais ça peut arriver, et ça peut en fait ça fait une belle zone, quoi. Donc on apprécie toujours, ça donne un petit PA en réserve, et si vous faites un crit, si vous avez acheté le don évidemment, vous gagnez une jauge de plus, donc ça c'est un petit peu fort, mais bon voilà, on apprécie toujours. Ensuite la maîtrise de la douleur, donc ça c'est pour en fait aller cycler le deck. Vous allez voir en fait que, enfin, si vous essayez le deck, vous verrez que vous finirez en fait par vous essouffler au niveau de votre main. Donc là, disons que la maîtrise de la douleur permet en fait d'atténuer l'essoufflement, mais vous inquiétez pas, si vous vous essoufflez, en fait généralement c'est que le combat sera fini. Donc normalement il n'y a pas d'inquiétude, et comme globalement on utilise un sort par tour, ça arrive qu'on en utilise deux, mais c'est pas, enfin bon, voilà, le plus souvent du temps on utilise un seul. Ça va. L'essoufflement arrive quand même assez tardivement, et donc même quand vous êtes à un ou deux sorts dans votre main, vous pouvez quand même continuer à jouer normalement. Il n'y a pas de problème. Donc la maîtrise de la douleur, vous le jouez forcément avec le sort démence qui est très fort, surtout en plus qu'avec les dons de la maîtrise de la douleur, forcément vous gagnez de l'attaque, donc le sort démence va être encore plus fort, vu que vous infligez l'attaque de votre héros autour de vous. Donc si en plus vous êtes en mutilation, ce que fait la maîtrise de la douleur, vous faites encore plus de dégâts, et les critiques, encore une fois, c'est pété. Bref. Donc voilà, une zone c'est toujours appréciable, on a deux sorts de zones dans le deck, c'est cool. On a la punition maintenant, donc ça c'est le sort un petit peu plus qu'on pourrait le plus contester parce qu'il est plus dur à sortir, il nous permet pas, on peut pas vraiment le jouer en début de jeu, bon voilà, globalement il va un peu plus collé à la main, mais il finira tôt ou tard par sortir, et les dégâts seront quand même au rendez-vous, c'est toujours cool. Et je vais vous expliquer après avec les compagnons, mais on peut quand même relativement stacker pas mal de PA en réserve. Et au final, ça peut arriver que parfois on puisse faire un tour avec maîtrise de la douleur, punition pour regagner le PA, et ensuite on termine nos PA et on balance la démence. Donc parfois on peut faire vraiment de gros tours, mais bon après voilà, c'est pas forcément le gros tour possible, mais enfin le seul gros tour, mais on peut en faire plein. Troisième œil plus contrition, voilà, on peut faire pas mal de choses. Voilà, folie sanguinaire plus un autre sort à 5 PA. Souvent on arrive à stacker pas mal, donc c'est sympathique. On a la flagellation, donc ça c'est un sort qui est particulièrement fort, ça nous fait une superbe grêle, donc plus 98. Bon après, étant donné qu'on s'inflige des dégâts, on se soigne que de 60, mais bon, 60 c'est déjà superbe, et ça soigne quand même aussi ça soigne quand même 98 les compagnons, nos compagnons, donc c'est quand même vachement bien. Ça coûte 2 PA, ça fait 1 de jauge, il y a que du bonheur. J'ai pas acheté évidemment le don critique qui donne une aura point, et pareil sur mortification, c'est pareil, on gagne aussi une aura. Je les ai pas achetés, c'est très simple, hein, on n'a pas envie en fait de péter notre bouclier parce que en fait on proc notre bouclier, ensuite l'aura proc, donc
C'est pas top, hein. Moi je veux bien me soigner je sais pas combien ça soigne les auras. Ouais voilà, ça soigne du 46. Alors même si c'est en zone, moi j'ai pas spécialement envie de me soigner du 46, sachant qu'en plus j'ai pris les dégâts avant, alors que j'aurais pu en fait dodge un cac à 200, à 200 de dégâts quoi. Voilà, donc forcément la mortification qui va très bien en combo avec la flagellation. Très souvent on jouera les deux ensemble, mais ça peut arriver que parfois on utilise la flagellation pour comboter quand on a un petit PA en réserve avec un sort à 5 PA ou par exemple, ou même avec la punition pour faire un tour à 3 de jauge. Ça peut être particulièrement intéressant parfois de faire un tour à 3 de jauge, ça peut permettre une sortie de Shura ou d'un Alibert beaucoup plus rapidement. Quand on a besoin de soins et qu'on sait que poser un compagnon qui, même si c'est sous garde du corps, on pouvait déjà prendre le maximum de cac possible, donc le poser ça change pas grand chose. Donc parfois c'est intéressant de se dire tiens je vais aller chercher du soin supplémentaire parce que sinon je vais avoir du mal. Donc voilà, puis en plus mortification quand on est en mutilation, ce que fait la flagellation, enfin ce que état que nous donne la flagellation, on gagne un petit PA en plus, donc voilà, donc on se soigne, on fait des bons dégâts et en plus on gagne un PA en réserve avec de jauge pour un tour plein 6 PA. Autant dire que c'est un combo qui est quand même extrêmement fort et je pense que même en PvP le combo doit être très fort. Enfin, ça c'est le dernier sort que j'ai rajouté il n'y a pas longtemps, d'ailleurs tout comme le rat jaune je l'ai rajouté il n'y a pas longtemps, mais l'assaut revigorant, donc quand votre héros peut traverser jusqu'à 3 cases et vous soignez d'un certain nombre de PV en fonction du nombre d'adversaires traversés, donc voilà, donc là actuellement le sort est niveau 36 donc il est même pas maxé, mais je me soigne du 192 par adversaire traversé. C'est sympa quoi. Souvent en fait vous allez essayer d'utiliser le sort pour aller out un ou plusieurs cacs. On évitera de l'utiliser en premier pour faire des tours un petit peu cassés, mais bon si après la curve l'oblige on le fera, mais enfin si la main pardon plutôt l'oblige on le fera, mais bon voilà, globalement c'est plus un sort qu'on va utiliser en dernier recours pour essayer d'aller out des cacs. Notamment le sort m'a pas mal servi sur les torts quand j'ai fait les Q1 en diamant. Bon après voilà, j'ai gagné par exemple le diamant 10 sur la Q1 des torts, mais avec de la chance, des petits crits par-ci par-là qui sont bien passés quoi. Mais bon voilà, globalement le deck il marche très bien, vous allez pouvoir faire du diamant. Après les dernières Q1 sont souvent difficiles, hein. Même les vampires j'ai un petit peu galéré, et là ouais, il va falloir compter un petit peu plus sur la chance des critiques, mais bon quand on fait des fights qui ont entre 30 et 40 niveaux de plus que nous, on va pas non plus se plaindre de se dire ouais c'est trop dur, voilà. Allez les compagnons maintenant, donc forcément le héros impartial c'est le compagnon du build, forcément c'est sur lui en fait que je me suis dirigé naturellement et donc que j'ai absolument tout orienté. Donc forcément quand il attaque il va en fait infliger 100% de son attaque en plus, donc en gros il tape deux fois, enfin il tape le double. C'est sympathique, surtout que du coup le buff du Stradamus en fait il est en fait indirectement en fait doublé. Donc voilà, mon héros impartial c'est simple, il a 100 d'attaque, donc il va faire 140 dégâts, donc avec forcément, donc c'est comme si en fait le Stradamus lui donnait 80% et voilà. Donc il fait 280 par coup. C'est sympathique hein, pour un compagnon. Et au niveau des dons, alors si vous voulez commencer le build, je vous conseille absolument d'acheter en tout premier les auras épées de glace. Ça va, alors déjà en plus de faire des dégâts sympathiques, hein, voilà, c'est pas non plus grand chose, mais bon 25 dégâts c'est sympa, donc là actuellement ça le fait monter à 305 de dégâts pour un seul coup, sachant qu'il fera obligatoirement 2 coups, donc en fait c'est un compagnon, on est sûr qu'il va faire 710 dégâts, pardon, qu'est-ce que je dis, 610 dégâts, pardon, sur un tour, et donc après forcément il a quand même 33% de chance de critique avec tous les dons des anneaux, donc c'est pas mal. Mais ouais, principalement les auras épées de glace, ça va être pour gagner des PA en réserve. Vous allez en avoir besoin justement en fait pour pouvoir justement stacker pas mal vos PA, donc c'est pour ça aussi c'est grâce en partie à ça que vous allez pouvoir faire des gros tours ou parfois faire des tours plus flexibles. Voilà, vous avez un PA en réserve, vous avez besoin de poser une Shura ou Alibert, et vous faites une flagellation plus un sort à 5 ou 6 voire même 7 PA et vous faites votre tour à 3 de jauge. Et vous faites votre tour à 3 de jauge quoi, donc voilà, c'est pas mal, c'est vraiment le premier don à acheter en tout premier sur le build. Après forcément dans les autres dons, même si ça va être valable pour tous les compagnons, vous achetez un maximum de fois les dégâts, les pourcents d'attaque.
parce que bah, forcément ça fera que votre Stradamus sera plus puissant vu qu'ils auront naturellement une attaque plus élevée. Ensuite on a le Baron Sramdi, donc lui il va être un petit peu plus anecdotique, c'est peut-être celui qu'on utilisera le moins globalement, mais il est quand même super sympa. D'ailleurs en PVP apparemment il est un petit peu broken de par son effet effectivement, parce que bon bah, quand vous avez des auras qui vous donnent des PA de plus et en plus qui font quand même des bons dégâts, le compagnon tape assez bien, donc c'est pratique, et là aussi ça vous permet en fait de stack encore une fois vos PA et donc de faire des gros tours potentiellement après pour faire 3 de jauge, 4 de jauge, si vous avez du bol 5. Donc ouais, c'est pas mal. Après au niveau de ses dons, on s'en fout un petit peu. Ouais, on va prendre l'attaque et les coups critiques, le piège en soi, vu qu'on n'a pas vraiment de sort de placement. Bon bah y a pas vraiment d'intérêt. Ensuite la Shura, donc souvent ce sera le deuxième compagnon que vous allez poser. Au niveau de ses dons, on s'en fout clairement. Enfin, les auras cœur, en tout cas, on s'en fout parce que les auras, enfin, si un mob la tape et qu'elle est sous garde du corps, les auras cœur proc, mais bon, vu qu'elle sera full PV, elle se soigne pas. Et d'une manière générale, se soigner de 51 PV, c'est pas non plus dingue. Après, les 30% de soins, c'est forcément très fort. Et après, bon, bah, 50% de PV, ça peut lui permettre de tanker, donc c'est pas mal. Mais ouais, sinon, bah, en fait, vous allez l'utiliser en fait, juste pour vous soigner globalement. Vous allez la poser, vous vous soignez, parce que comme vous avez déjà pas beaucoup de PV et que les mobs, surtout à haut niveau, commencent à taper fort, vous avez besoin de sustain, donc elle est vraiment pas mal. En plus, bah, forcément, comme elle soigne de son attaque, bah, le Stradamus augmente son soin, donc c'est superbe. C'est superbe, puis bon, bah, forcément, vous combotez ça avec la Nora jaune et la Noël, bon, bah, vous obtenez quand même un compagnon, si je dis pas de bêtises, elle était à peu près à 120. Ouais, c'est ça, ouais, c'est ça, 120 d'attaque, plus donc 120 de soins, plus plus le rat jaune, plus le L. Bon, bah, vous faites un soin de 200, bon, bah, c'est bien, quoi. On apprécie toujours. Et enfin, le compagnon que j'affectionne de plus en plus, c'est Alibert. Donc lui par contre, si vous voulez le jouer, Alibert, il faudra obligatoirement lui acheter le don qui s'appelle Bienveillance d'Alibert, qui fera qu'il soigne ses alliés autour de lui du montant de son attaque. Si vous n'achetez pas ça, Alibert n'a pas vraiment d'intérêt, autant prendre un autre compagnon, quoi. Mais une fois que vous avez racheté ça, Alibert, c'est la deuxième machine de guerre après le héros impartial. Il va tellement vous offrir de sustain, en plus de taper le compagnon, enfin ce don est extrêmement fort, ce qui rend le compagnon vraiment fort, surtout que là vous voyez il a que niveau 23, mais il a quand même déjà une attaque supérieure à mon héros impartial qui est niveau 62. Donc je n'ose même pas imaginer la machine que ce sera quand il sera du même niveau, quoi. Enfin, bon, si j'ai le temps de le monter jusque là, bien entendu. Donc ouais, le compagnon est vraiment cool. Après, bah, forcément, il coûte 5 de jauge, ce qui parfois peut être un petit peu long. Et c'est ce pourquoi on ira souvent en fait aller chercher la Shura, parce qu'on sera en besoin immédiat de soins. Donc Alibert, si on peut le sortir, on essaye au maximum, mais c'est compliqué. Vous essayez en fait vous faites obligatoirement le héros impartial en premier, et ensuite vous faites soit Shura, soit Alibert. Et si vous n'avez pas besoin de soins et donc pas besoin de la Shura, vous pouvez éventuellement chercher le Baron Sramdi. Mais bon, disons globalement c'est un peu le quatrième compagnon qu'il faut mettre, qui est là parce qu'il est vraiment cool, mais il n'est pas non plus ultra nécessaire au deck. Donc au niveau du gameplay, ça va être simple en fait. Vous allez en fait chercher à avoir en fait 4 de jauge sur les 2 premiers tours, donc forcément faire 2 de jauge et 2 de jauge, c'est important, et il y a ce pourquoi il y a l'anneau océan dans le deck, pour avoir justement le sort séant, pour avoir un nouveau sort qui offre 2 de jauge. Donc ça supprime pas un sort de votre main, ça se rajoute en plus, donc vous piochez vos 5 sorts et le sort séant, donc ça vous fait 6 sorts en main, donc c'est relativement agréable. Malheureusement, forcément le sort séant normalement il se booste au fur et à mesure que vous jouez des sorts du même élément. Il y a énormément de situations, pour ne pas, aller 75% des situations, voire même plus, je dis pas, mais je sais pas vraiment combien, j'ai pas vraiment calculé, mais ouais, dans la majorité des situations en fait vous allez jouer en fait le sort séant dans les 2 premiers tours, parce que vous en avez besoin. Typiquement en fait ce que vous voulez en fait jouer dans les premiers tours, ça va être contrition, flagellation plus mortification, vous allez vouloir envie de jouer ça. Après, folie sanguinaire, vous n'avez pas envie, sauf si vous faites un crit, mais bon, je vous déconseille quand même de parier sur un crit pour avoir 2 de jauge,
C'est dangereux, hein. Après, bon, vous faites pas, mais moi en tout cas je le fais pas. La démence c'est pareil, ça génère qu'un seul de jauge, donc vous n'avez pas envie de le jouer sur les 2 premiers tours. La punition, bah, ça pourrait, mais il faut déjà avoir joué, il faut déjà avoir un PA en réserve, donc au préalable flagellation plus mortification, c'est votre seul moyen d'avoir un PA le plus rapidement possible en début de partie. Et après bah, l'assaut revigorant, bon bah voilà, ça vous donne qu'un seul point de jauge et il faut éventuellement jouer avec flagellation, mais bon. Voilà, globalement, il n'y a pas non plus 1000 solutions d'avoir 2 de jauge sur les 2 premiers tours. Donc c'est pour ça que le sorcier en fait va vous permettre en fait de stabiliser votre curve parce que vous n'avez en fait juste pas envie de jouer votre 3e œil dans le vide sans compagnon. Le désarmer c'est quand même super fort, si vous le faites sans avoir de compagnon, c'est compliqué. Alors après, il y a quand même, ça arrive, c'est assez rare, mais ça arrive quand même que parfois vous ayez une sortie qui soit pas vraiment bonne et vous soyez en fait obligé de balancer votre 3e œil rapidement. Donc après c'est pas nécessairement grave étant donné qu'on a quand même la maîtrise de la douleur. On peut arriver à cycler le deck relativement vite. Au bout du 4e ou 5e tour, en fait vous commencez déjà à cycler votre deck, donc vous récupérez vos sorts. Mais bon, c'est quand même vachement appréciable de balancer le 3e œil quand on est tour 3 ou tour 4 avec le héros impartial. Mais bon, si vous n'avez pas le choix, bah, vous le faites et vous générez vos quêtes de jauge sur les 2 premiers tours pour poser le héros impartial pour absolument aller impact au tour 2. Si vous avez la possibilité de temporiser un tour de plus et donc d'aller attendre le tour 3, c'est possible. Ça va principalement dépendre des familles, mais je conseille vraiment en fait d'avoir le héros impartial de près au tour 2 pour pouvoir aller impact. Parce que si vous attendez en fait le tour 3, alors si vraiment vous perdez presque pas de PV, ok ça se fait, mais si vous commencez quand même à perdre 400 PV, enfin si par exemple vous deviez aller dans la mai, vous auriez perdu 700 PV et vous dites je vais tempo un tour, j'en perds que 400, c'est peut-être pas le bon plan. Vous allez déjà en fait perdre beaucoup de PV. Et si vous attendez trop pour poser vos compagnons, vous n'aurez plus assez de PV pour pouvoir tanker quand vos compagnons seront sous le garde du corps. Donc il faut bien faire attention à ça. C'est aussi pour ça qu'il y a quand même pas mal de sustain dans le deck. Voilà, allez, je vais vous présenter vite. Oh, attendez, hop là, je vous présente juste une version un petit peu plus low cost. Hop là. Bon, le nom on s'en fiche, mais voilà. Donc ça c'était la première version du deck avec l'anneau piniâtre et le sort sacrifice à la place du sort de traversée. C'était vraiment cool. En fait à bas niveau, en fait vous avez quand même déjà pas mal. En fait vous manquez presque d'attaque, mais vous avez assez de PV pour tanker. Là où en fait à la fin à haut niveau, vous avez plus assez de PV pour tanker, mais vous avez assez d'attaque. Donc il y a eu une inversion à ce moment-là, mais bon voilà, à bas niveau vous avez assez de PV, mais vous n'avez pas assez d'attaque. Donc du coup avoir le sort sacrifice c'est vraiment appréciable. Ça vous rajoute un petit peu de sustain éventuellement et ça vous permet en fait de garder votre héros impartial. Vous voulez en fait garder le plus longtemps possible sur le terrain pour fracasse des gueules quoi. Et aussi on avait l'anneau pignate qui permettait de réinvoquer le premier compagnon. Et donc comme votre premier compagnon c'est absolument toujours et sans exception le héros impartial, vous pouvez le réinvoquer, donc refaire des bons dégâts. C'est quand même un build qui marche très bien, il n'y a pas de souci sur du haut niveau, hein. Avec ce build là par exemple j'ai réussi à faire le donjon Crackler en diamant 3, donc ça fonctionne. En revanche le piniâtre perd complètement de son intérêt à haut niveau parce que comme vous faites relativement assez de dégâts, vous n'avez pas vraiment fait besoin de le réinvoquer votre héros impartial, surtout qu'en plus il meurt de moins en moins souvent parce que vous avez pas mal de sustain, hein, n'empêche la grêle ça offre pas mal de sustain. Donc vous avez plus vraiment fait besoin de le réinvoquer parce que à la limite vous invoquez juste en fait le baron Sramdi parce que en fait le combat il est plus ou moins en fait mathématiquement en fait plié, donc le réinvoquer c'est cool, ça vous permet en fait d'aller plus vite, mais en fait c'est juste pas nécessaire. Alors après il y aura peut-être certains cas où c'était nécessaire, mais d'une manière générale il est plus nécessaire de le réinvoquer là où au début c'était nécessaire parce qu'on manquait de dégâts. C'est pareil pour le sort sacrifice, je l'ai enlevé pour le build que je vous ai présenté juste avant. Il était très cool pour justement faire tenir le héros impartial encore une fois, ou éventuellement d'autres compagnons, ou même des mates.
en coop. Hein, les deux builds marchent très bien en coop d'ailleurs, enfin, même presque mieux en coop parce que souvent vos pardon, vos alliés peuvent potentiellement poser un compagnon avant vous, ce qui fait que ça vous facilite le troisième œil. Enfin bref, je divague. Vague, mais ouais, le sacrifice ça a perdu son intérêt parce que en fait quand on prend déjà 600 dégâts dans la tronche au tour 2 ou au tour 3, il nous en reste plus que 700 voire moins parfois. On n'a pas envie de relancer un sacrifice parce que sinon c'est la mort assurée. Donc en fait le sort en fait il vous colle à la main, il vous pourrit la vie. C'est pourquoi on est revenu j'en suis arrivé à cette version là qui est quand même plus qu'appréciable. Je vais vous montrer une partie pour voir un petit peu comment ça se joue. On va faire voilà, on va faire le diamant 5 parce que le diamant 10 il est bien sympathique mais il tape un peu et il faut avoir un petit peu de chance pour le gérer, mais bon en même temps je vais pas me plaindre de dire ouais j'ai besoin de chance pour gagner. Je devrais plutôt être content de me dire j'ai besoin de chance pour gagner un tel fight parce que normalement on devrait pas, mais bon quand on a 30-40 niveaux d'écart c'est beaucoup quoi. Alors, qu'est-ce qu'on a? Donc, voilà, donc typiquement, là, l'assaut vigoreux, on n'a pas vraiment envie de le jouer, même si on a le sort flagellation. Bon, voilà, typiquement, là, on a la contrition, on va aller focus le Torino, qui est quand même vachement chiant. Voilà, super. Donc là, on va pouvoir garder notre sort séant. Mais si j'avais pas eu, par exemple, j'avais pioché le sort à 7 PA, punition, j'aurais dû jouer le sort séant. Donc voilà, c'est pour ça que le spell est vraiment important. Il vous stabilise réellement la cœur en fait. Si vous mettez autre chose, vous pouvez quand même faire des tours, les deux premiers tours à 4 de jauge, mais c'est chaud quoi. Hein, c'est chaud. Allez, on va essayer d'aller le terminer le petit bonhomme. Je sais pas si je le tue. Ah non, je le tue pas. Ah oui non, ok, il avait chopé le truc. Bon, là, effectivement. On n'a pas besoin d'aller impact autour d'eux. On prendra pas de cac, on n'a pas perdu trop de PV. Ok, on n'a pas perdu trop de PV, donc on peut quand même attendre un tour de plus. Mais il arrive que parfois on soit obligé d'aller impact dès le premier tour, donc faut quand même faire gaffe. Ouais, je vais me mettre là. Donc voilà, en plus c'est pratique, ça. Bon, c'est toujours mieux, de toute manière, c'est toujours mieux de sustain un tour de plus. Alors, qu'est-ce qu'on a? Donc maintenant, il faut aller... Oh là là, mais Dac... Ah bah tiens, je connaissais pas ce sort là. Oui, j'en apprends des choses. Eh ben, c'est pas grave, on va aller le tuer. On va aller chercher. Bon, c'est pas grave, j'ai misplay, voilà. C'est le truc auquel je me fais toujours avoir, faut toujours faire gaffe. Quand vous avez le sort flagellation, faites bien gaffe de bien le lancer avant de faire votre coup de cac. Si vous jouez un petit peu trop vite, parfois vous pouvez vite vous faire troll, et là ça aurait été mieux que je le fasse plutôt que la folie sanguinaire, même si je dis pas que le sort est pas bien. Mais bon, ça m'aurait permis de kill le Torino en espérant que ça va pas me desservir. Bon bah voilà, au moins on est remboursé par un coup critique. Évidemment, les coups critiques, on apprécie, c'est faux, c'est de la merde. Enfin bref, maintenant on les a, donc on joue avec. Voilà, donc forcément, notre héros impartial qui fait des très très bons dégâts. On va pas s'en plaindre, par contre j'ai quand même pris cher. Voilà, vous voyez, j'ai quand même pris une sacrée tarte. Donc si j'avais le sort sacrifice, est-ce que j'aurais eu envie de remettre sous sacrifice un autre compagnon? Spoiler alerte, non. Donc voilà, on va aller soigner. C'est toujours pratique, donc c'est vrai que plus on avance dans les niveaux où les combats deviennent durs, moins on a envie en fait de balancer le sort, enfin le combo flagellation plus mortification dès le tour 1, mais ça reste quand même un excellent combo pour un premier tour. Là-dessus, il n'y a pas de problème. Et nous, on va aller chercher un petit bouclier en plus, on va commencer à aller taper les préhistoriques. Hop là, on va se heal. Alors, voilà, typiquement, voilà, déjà j'ai 4 PA en réserve. Ce que je peux faire à la limite, c'est aller out. Enfin, bon, je vais pas aller vraiment out, mais. Et on va aller chercher à Libère, comme ça il sera sorti. Et on va faire encore plus de heal, en plus de faire des dégâts, donc c'est toujours pratique. Sinon, on aurait sorti Shura pour ce heal. Mais bon, ouais, en plus le soin, bref. Donc voilà, on se soigne bien. Et en fait, nos PV font en fait toujours un petit peu le yo-yo dans une partie, donc c'est en même temps drôle et en même temps ça met toujours un petit peu de pression quand on voit qu'il nous reste plus que 300 voire moins.
Mais bon, voilà. Bon, bah, on est plutôt bien parti là. Bon, même si le héros impartial, il a plus ses PV, bon, ça reste quand même un champion qui fait quand même 160 dégâts. C'est pas non plus mauvais. Donc c'est toujours bien. Et bah, sur un malentendu, n'empêche, bah, il peut revenir full life. Ce que je vais faire, c'est quelque chose d'un petit peu dangereux. On va essayer de grid un petit peu. Ah oui, moi j'ai bien grid là. Bon. Hop, on va taper lui. On va essayer de le kill. Normalement, je devrais prendre un coup dans la tronche, mais je devrais être assez large. Et lui va mourir. Et on tape avec Alibert. Et on soigne tout le monde. En plus de se mettre de la tourbe et la grêle. Donc, ouais, voilà. Alibert qui a fait un soin à. Ouais, 210 quasiment, hein, à peu près. Hein. Ouais, même un peu, même quasiment 220. C'est. On apprécie, surtout en plus qu'il a un don qui offre 50% de dégâts critiques quand il fait un coup critique. Donc là, globalement, Alibert double ses dégâts. On aime bien quand ça double les dégâts, forcément. C'est toujours pété. Donc voilà. Quand on a un soin qui proc à 280, pardon. Bon bah plus la grêle, plus la tourbe, voilà. On tank bien quoi. Qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Bon, là, on a un pair en réserve. Il faut quand même aller balancer la punition. C'est toujours le sort qui colle à la main, donc on va aller chercher. Évidemment, les fissures qui font chier le monde. 600 PV, alors. C'est emmerdant là. Le placement est pas top top. Bon, on va aller fracasse lui. Bon bah écoutez, on va laisser fracasse. Allez, on gride encore. Au pire, si on perd, c'est pas bien grave. De toute manière, vous aurez compris le build. Normalement, vous essayez de jouer un peu plus safe que ce que je viens de faire, mais bon, ça fonctionne quoi. Ça fonctionne. Et voilà. Ouais, voilà. C'est bon, on va pas poser Shura, on n'a pas trop envie de se foutre dans la merde avec les tourbes. Ah, voilà, nickel, j'ai rechopé la fouille sanguinaire. On va pouvoir faire quelque chose. Je pense qu'Alibert va mourir. Ouais, il meurt. C'est pas trop grave normalement, ça devrait aller. Est-ce que le rang impartial peut être full? Oui, il pourrait être full, ouais. Hop, alors on va essayer de se décaler les cacs. Ouais, bon, ça va. Lui, il est mort. Impeccable. On va poser Shura, de toute manière on va aller soigner le... Non, on va même pas soigner le héros impartial, ça sert plus à rien, de toute façon il va se prendre des cacs. On va plutôt soigner le héros, de toute manière ça va le soigner que la tourbe plus la grêle. Donc voilà, donc le build est quand même relativement fort, parce que bah, au final chaque anneau donne de la magie, donc c'est quand même pas négligeable parce que ça joue énormément sur les compagnons, mais étant donné qu'on a quand même beaucoup de magie, en fait tous les anneaux donnent de la magie, donc en fait c'est un build de compagnon et magie, donc c'est vraiment pas crade quoi. Donc ouais, vous faites vraiment des bons dégâts avec vos sorts et vos compagnons fracassent. Hein. Dans les builds qui sont pas nécessairement des abus, c'est sympathique. C'est sympathique. On va les soigner. Hop, c'est pas grave si on prend la fissure. Voilà, on va essayer. Voilà, on se met toujours en mutilation avant d'aller taper avec le CAG. En plus, là, ça augmente nos dégâts, donc c'est mieux. Voilà, et on fait la démence, ça crit pas, c'est pas grave. Déjà 200 dégâts en zone, c'est broken. Mais ouais, voilà, le deck tourne vraiment bien, quoi. Même à partir du niveau 50, vous pouvez déjà commencer à taper du diamant si votre build il suit bien, il suit bien le niveau, quoi. Avec un build, ouais, allez, au grand minimum, je dirais un build de niveau 40, au moins avec le commun, enfin le Stradamus et les deux rares. Vous pouvez peut-être commencer à taper du diamant, même si c'est quand même un petit peu plus compliqué. Mais bon, globalement, ça se fait. Et ben voilà, Coco, il est mort, lui. Voilà, impeccable. Ah, en plus, ça crit, parfait. Voilà. Bon, ben, en espérant quand même que le build vous aura intéressé. Moi, en tout cas, j'ai pris beaucoup de plaisir et au final, c'est le build avec lequel j'ai commencé l'alpha et je vais terminer l'alpha avec, étant donné que comme je suis en déj de Kama, j'arrive jamais à avoir des Kama, je peux pas faire d'autres builds. Voilà, allez, à une prochaine.